Ce segment est une présentation du Centre de justice de proximité Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis avec Maître Jean-Nicolas Latour du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, petite chronique sur les droits des enfants à une relation avec leurs grands-parents. C'est le genre de choses qu'on n'imagine pas, que des parents coupent le lien avec les grands-parents et qui n'auraient pas le droit. De quoi on parle exactement? Comment ça se passe? Oui, bien en fait, la loi, le Code civil du Québec prévoit que les parents ne peuvent pas faire obstacle aux relations entre grands-parents et petits-enfants sans avoir un motif grave. Donc, ce que ça implique, c'est que si les parents veulent couper les liens justement entre l'enfant et les grands-parents, ça leur prend un motif grave pour le faire, sans quoi ils ne peuvent pas le faire. Mais quand on dit couper les liens, c'est parce que un parent qui décide juste de ne plus inviter ses parents à lui en présence des enfants ou qui ne les amène pas, c'est très passif comme coupure. Fait que c'est les grands-parents qui peuvent faire la démarche puis dire « Je ne vois jamais mes petits-enfants, j'aimerais les voir ». Oui, effectivement. Les grands-parents, à ce moment-là, ce qu'ils peuvent faire, c'est dans un premier temps de tenter de régler la situation à l'amiable avec les parents, donc leur indiquer qu'ils ont un droit à une relation entre les grands-parents et les petits-enfants. Et par la suite, si ça ne fonctionne toujours pas, il y a toujours la possibilité de présenter une demande à la Cour supérieure. C'est une demande pour obtenir des droits d'accès. Les droits d'accès, c'est ce qu'on appelle souvent des droits de visite. Donc, ça peut être des contacts, ça peut être en personne, ça peut même être supervisé dans une maison de famille, par exemple. Ou encore, ça peut être par courriel électronique, par Skype, par téléphone. Donc, il y a toutes sortes de modalités qui peuvent être prévues dans un jugement. Donc, c'est une demande qui peut être présentée par les grands-parents. Le juge, au moment de considérer la demande, ce qu'il va regarder, c'est avant tout l'intérêt de l'enfant. Parce que les décisions, du moment que l'enfant est impliqué, vont toujours devoir être prises dans le meilleur intérêt de l'enfant. Après ça, on va regarder c'est quoi le but, l'objectif qui est poursuivi par les grands-parents également. Puis là, après ça, le juge va pouvoir rendre sa décision. Il va pouvoir maintenir les relations de la même manière que c'était avant qu'il y ait la coupure entre les grands-parents et les petits-enfants. Oui, que les parents s'interposent. Oui, exactement. Donc, il va pouvoir remettre les choses en état. Sinon, l'autre possibilité, ça peut être aussi de diminuer les contacts si c'est dans l'intérêt de l'enfant de le faire. OK. Est-ce qu'il y a un niveau d'âge à partir duquel l'avis de l'enfant est pris en compte? Est-ce que ça a un impact? Bien, l'opinion de l'enfant, ça peut être prise en compte notamment quand on parlait de motifs graves. Si on a un enfant qui refuse catégoriquement d'aller voir ses grands-parents, à ce moment-là, on ne peut pas nécessairement le contraindre. Donc, ça peut être un exemple de motif grave qui pourrait permettre aux parents de dire, bien, on ne donne plus de droit d'accès en ce qui concerne la relation entre grands-parents et petits-enfants parce qu'il y a un refus catégorique de l'enfant. Encore faut-il que l'opinion de l'enfant ne soit pas manipulée par les parents. Oui, j'avoue que ça doit être très délicat. Puis il y a l'inverse aussi. Exemple, des parents qui sont néfastes pour leur enfant et qui essaient de couper les grands-parents de l'équation pour pas que ça se sache, pour pas qu'ils puissent sonner l'alarme. Fait qu'un grand-parent qui va chercher le droit de voir l'enfant, puis l'enfant qui est content de voir son grand-parent, ça peut aider comme à prendre des nouvelles puis à voir si la situation devient dangereuse. Oui, effectivement. Puis si la situation devient dangereuse, c'est-à-dire qu'il y a un risque pour la sécurité ou encore le développement de l'enfant, bien là, à ce moment-là, il y a une loi qui existe au Québec, qui est la loi sur la protection de la jeunesse, qui peut être susceptible de s'appliquer. Puis à ce moment-là, selon les circonstances, c'est possible qu'on regarde pour un placement de l'enfant. Pas toujours, mais dans certains cas, on peut se rendre jusque-là. Puis à ce moment-là, on va considérer les personnes qui présentent un intérêt pour l'enfant et les grands-parents vont pouvoir faire partie de ces personnes-là. Donc, ça peut être des situations où est-ce que les grands-parents pourraient être appelés à avoir la garde des enfants. Par contre, ce qu'il faut toujours conserver à l'esprit, c'est que même si, comme grands-parents, des fois, on peut avoir certains désaccords au niveau des décisions qui sont prises par les parents, mais on doit quand même les respecter parce que c'est eux qui ont l'autorité parentale. Donc, il faut éviter d'empiéter sur l'autorité parentale des parents. Donc, c'est de trouver un équilibre à ce moment-là entre exprimer, par exemple, son opposition à certaines décisions, puis respecter la décision qui est prise par les grands-parents. Donc, par les parents. Oui, c'est ça. Donc, on encourage à essayer de trouver une solution à l'amiable. Si les problèmes deviennent majeurs, bien, c'est de savoir que les grands-parents
ont une possibilité de faire un recours pour voir leurs petits-enfants puis rester dans leur vie, avoir un impact dans leur vie. Fait que, super intéressant. Merci beaucoup, Maître Jean-Nicolas Latour. Alors, on rappelle que si on veut des informations de ce genre-là, le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est votre mission d'informer les gens? Oui, effectivement. Si les citoyens ont des questions en lien avec les relations entre grands-parents et petits-enfants, ils peuvent nous contacter au Centre de justice de proximité. Notre numéro de téléphone, c'est le 418-412-7722. Ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions. C'est un service qui est gratuit et confidentiel. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci, M. Delaney.